nous accueillons Lorenzo au 39-21, pardon. Bonsoir Hello, hello. Lorenzo. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel Ça âge va? avez-vous? Ça va et vous? Vous m'entendez? Ah mais moi je vous entends très bien, oui. Ah, super. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. merci de m'accueillir dans l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez enlever votre kit main libre, s'il vous plaît? Ouais, ça marche pas trop, mais c'est possible. Là, vous D'accord. m'entendez pas là? Bah, on vous entend pas très bien, non. Essayez sans le kit main libre pour voir. Alors, attendez juste un instant. Là, c'est mieux? Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, donnez-moi juste. Alors, 10 secondes. Un, deux, trois. Ok. Donc là, vous m'entendez bien. Exactement. Voilà. Du coup, merci du coup de m'accueillir dans l'émission. Je vous en prie. Et du coup, on va parler de l'Ukraine et de la Russie qui font l'actualité actuellement. D'accord. Très bien. Vous m'envoyez ravi. D'ailleurs, avant que nous commencions donc ce sujet d'actualité, euh, j'étais en train de parler avec Alexandre du débat que je viens de voir, une partie du débat que je viens de voir sur C8 dans Face à Baba, donc face à Cyril Ah, Hanouna, j'ai regardé. J'ai où regardé. vous avez regardé. Franchement, je le dis ce soir parce qu'il me faut le dire. J'étais vraiment saisi de tristesse et de colère en voyant le niveau qui était pratiqué et surtout par M. Mélenchon, Ah, on est totalement qui alignés. à un moment, et là je parle en tant que citoyen parce que je ne partage ni les idées de M. Mélenchon ni celles de M. Zemmour, mais nous avions quand même deux candidats à l'élection présidentielle qui sont crédités à plus de 11% chacun, donc cela veut dire que parmi vous qui nous écoutez, il y a des gens qui sans doute allaient voter pour l'un des deux. Donc cela veut dire qu'on a deux candidats qui sont dans une élection importante. Euh, alors ils nous ont fait tous les deux une grande tirade, et surtout M. Mélenchon au début, sur le fait d'accepter d'échanger et donc de débattre. Et puis après, on a vu un débat, mais où ça jacassait, et surtout c'était insultant pour voir M. Mélenchon, à un moment, dire à Éric Zemmour, coucher le chien. Voilà, je ne sais pas si vous qui regardiez, Lorenzo, vous avez entendu ça, mais on a atteint là un niveau encore ce soir qui n'est pas digne du débat politique en France. Et franchement, je me devais de vous le dire parce que je comprends pourquoi vous écoutez la radio et que peut-être ce soir, on verra une espèce de pic dans les audiences de la libre antenne parce que vous devez être plusieurs à avoir baissé le son ou changé de chaîne tellement on assistait à un spectacle franchement Ah, mais triste, Olivier, on est triste. totalement alignés, hein. Bah C'était écoutez, je suis inaudible. content. Je suis content parce que je me suis demandé si on en parlait, puis vous voyez, on va parler de l'actualité. Je ne savais pas, hein, j'étais pas au courant du sujet dont vous vouliez me parler, donc voilà, Ah, j'ai fait un parallèle, mais on va en discuter. Mais en tout D'accord, cas, c'était inaudible. Moi, j'ai éteint. Le niveau du débat est très bas. très bas. Franchement, pour des gens qui prétendent à la présidence de la France, franchement, je suis choqué. Et alors, Honnêtement, encore une fois, je vous le dis, je parle de Monsieur Mélenchon. Je Ah ne, oui, alors je ne lui, parle pas d'Éric Zemmour, et encore une fois, je vous le dis, je ne partage aucunement les idées de Monsieur Zemmour, et je trouve dommageable qu'avec les idées humanistes que défend normalement Monsieur Mélenchon, qu'il soit le porte-parole de son parti, parce qu'il y a de bien belles idées qu'il défend, et que je ne serais pas loin de partager, mais il gâche tout, et il nous invite surtout à ne pas suivre son parti dont il est leader. Et franchement, enfin, c'est déroutant et très triste, très triste. ah oui, non, mais j'étais choqué. Oui, il a eu des propos en plus insultants. Aucun débat de fond. C'était vraiment, Ah oui, non, mais j'ai éteint la télé, quoi. c'était affligeant, affligeant. Je vous invite à pouvoir le regarder, hein. En fait, il doit y avoir un replay et vous ferez vous-même votre idée sur le niveau. Mais franchement, relevons le Mais- niveau sur cette libre antenne et échangeons. Alors, je Tout à vous fait. écoute, Lorenzo. Alors ouais, du coup, moi j'appelle pour un sujet. Alors c'est vrai que juste avant on parlait de l'Ukraine, de la Russie, donc c'est un petit parallèle, mais en fait, moi je vous ai contacté parce que j'avais vu que vous aviez écrit un article sur les arnaques des agences matrimoniales, notamment russes. Il y avait eu un article Il y avait, que Europe il y a- 1 a c'est écrit par ça. rapport à un témoignage que nous avons eu sur la libre antenne. Oui.
exactement. Et du coup, c'est suite à ça, moi j'ai lu l'article et c'est vrai que j'en étais plus ou moins victime. Et en fait, voilà, du coup, j'ai contacté, Julia à l'antenne et je voulais, proposer mon témoignage pour différentes raisons. Déjà parce qu'il y a des gens qui pourraient, en être, victimes plus tard et pour que les gens comprennent un peu, comment se passe ce type un petit peu d'escroquerie. Oui. Vous avez été vous-même donc victime de ça. Exactement. Ça part donc de quel raisonnement, de quelle idée pour que vous fassiez appel à ce type d'organisme? Alors je vais présenter un peu, voilà, tout le cheminement et tout le contexte, comment ça s'est passé. Alors, pour commencer, pourquoi j'en suis arrivé là? Oui. Ça s'est passé du coup, c'est plus pendant le confinement en fait, du coup tout était fermé Mmh. et du coup, comme beaucoup de gens, sur Paris, quand on est célibataire, du coup on cherche à rencontrer du monde Mmh. et avec ce qui se passe, c'est de plus en plus difficile de faire du social. Sachant que moi à la base j'ai toujours été très actif. C'est que je faisais beaucoup de danse avant, notamment de danse latine, de salsa et de bachata. Et du coup, avec des amis, on discutait, on se dit: «Bah, comment rencontrer, du monde?» Et sachant que déjà en France, c'est pas forcément facile et du coup, j'ai voulu, ren parler avec des agences matrimoniales et j'ai rencontré plusieurs agences matrimoniales. Et du coup, j'ai rencontré 2 agences matrimoniales, donc qui sont spécialisées, voilà, dans un peu dans les profils, voilà, russes et du coup, je suis allé leur parler. Je suis Leur allé leur parler, parler, c'est-à-dire? Leur parler? pour me renseigner, quoi. D'accord. Et c'est vrai que du coup, je me disais: «En France, c'est compliqué, on a des problématiques qui nous sont propres». C'est pas forcément facile déjà de rencontrer quelqu'un et c'est encore d'autant plus dur de construire, sa vie à 2, pour différentes raisons, donc je vais pas forcément exposer là parce que c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, je suis allé me renseigner, dans ces agences-là et du coup, en général, ça commence souvent comme ça. Alors on nous vend, on nous vend, beaucoup de rêves et du coup, voilà, j'étais dans ce contexte-là, donc je suis allé les rencontrer déjà pour, aussi, chercher autre chose, c'est ça qu'en France, c'est la plupart des gens, ils ont de moins en moins de valeur d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très peu engagé et c'est très dur aujourd'hui d'avoir des relations stables. Et je me suis dit: «Pourquoi pas, peut-être aller à l'étranger, rencontrer quelqu'un?» Et du coup, j'ai fait la démarche. Vous parlez, nous sommes d'accord, d'engagement, en amour, en fait? Exactement. OK. Arrêtez-moi si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des Non, non, questions, hein. non, je pose des questions pour justement qu'on soit bien précis. Voilà, L'engagement, ça peut être dans tout un tas de choses. Là, on parle d'engagement, amoureux, en tout cas pour, exactement. éventuellement construire, une famille, un engagement, un vrai. C'est ça, exactement. Dans une démarche vraiment sérieuse, hein, donc ça, c'est le contexte. Donc en fait, voilà, c'était le covid. Du coup, moi, j'avais aussi, avec des amis, c'est vrai que nous, on a testé les applications de rencontres également, mais c'est pas le sujet non plus, mais nous, on n'est pas du tout à l'aise avec ça. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, marche pas ou a très peu de chances ou très peu de probabilité d'aboutir à une union stable, quoi. Vous parlez donc des applications, De type rencontres. Mythique, type, Ex en Voilà, tout cas qui proposent de rencontrer, donc des femmes, selon le secteur où vous vous trouvez et selon les affinités que vous avez données sur, votre profil. exactement, c'est D'accord. exactement ça. Voilà, donc là, c'est un peu le contexte, pour situer le contexte Mmh. et du coup, voilà, donc je suite à ça, du coup, je me suis dit: «Bon, voilà, ça fait quelques années que je suis célibataire». Je me suis dit: Pourquoi pas investir dans des agences?» Parce que du coup, je les ai rencontrés. Évidemment, elles présentent les choses de manière, voilà, c'est des vendeurs de rêves, hein. Ils vous disent: voilà, c'est des filles», quand ils te présentent ça, ils te disent: «Voilà, ce sont des filles, voilà, un peu, qui ont la vie dure, avec des hommes qui les maltraitent, elles rêvent de venir en France, elles veulent juste un» et puis, voilà, elles te disent, les filles que tu rencontres, quand elles te présentent l'agence, elles te disent: «Voilà, tu es un bel homme, on a beaucoup de filles pour toi». Enfin, elles te vendent vraiment du rêve et elles sont très à l'écoute la première fois que tu les rencontres. Donc là, j'arrive et je me dis: «Bon, je vais m'inscrire».
et on va tester. Et là, s'ensuit un peu, du coup, une aventure assez improbable. Que vous Donc est-il voilà, arrivé donc? voilà. Du coup, je m'inscris. Alors, je suis inscrit pour faire simple dans deux agences. Donc, une agence en France, qui était un peu, soi-disant, une agence haut de gamme qui valait assez cher. Donc, pour donner une ordre de prix, j'ai dû payer genre 4 000 € l'agence en France. Quatre Et mille en euros par 4 000 €? 4 000 €, ouais. Oh, oh. Mais 4 000 € pourquoi, en fait? Alors 4 000 €, c'est un forfait, voilà, de un an Oui, où on nous dit, voilà, on va vous accompagner pendant un an, on va vous présenter beaucoup de femmes, oui. voilà, on va vous aider, voilà, à aller vers une union stable, et cetera, et cetera. Donc c'est un forfait. Un forfait, d'accord. Donc ça existe aussi en France, hein, je l'avais déjà fait en France, mais voilà, c'était Alors, un forfait, pour qu'on comprenne bien, cela vous donne accès, en fait, au portail, ou je ne sais pas comment c'est présenté, heu, mais à tous les profils et peut-être trier selon votre profil à vous, à toutes les femmes qui, à l'Est, donc en Ukraine, en Russie, les 2 pays, c'était alors spécialisé l'agence en sur. France, c'était voilà, c'est ça, il y a l'Ukraine là, ou la Russie ou d'autres des pays de l'Est, mais dans l'agence où je m'étais inscrit en France, ils m'avaient dit qu'il y avait aussi des femmes aussi en France. Ah aussi, d'accord, OK, C'est ce qu'il m'avait dit. OK. Voilà. Donc je m'inscris dans cette agence-là et en fait, en parallèle, je me suis inscrit dans une autre agence locale en Ukraine. Mais on va parler que de un ou 2 exemples parce que le cheminement est le même. Mmh. Donc en fait, voilà, donc je me dis: «Bon, allez, je fais la démarche». Donc bon, la personne, voilà, c'est un forfait de un an. Donc la personne, voilà, te dit: «T'inquiète pas, on va t'accompagner, on va te coacher, on va te présenter plein de monde», voilà, bref. En général, pour te faire accrocher, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils te mettent en contact avec une fille qui te plaît. C'est qu'au début, ils te présentent différentes filles avant même que tu adhères. Et souvent, ils peuvent voilà, te mettre en contact avec une fille où toi, tu as un petit coup de cœur. Donc souvent, c'est ça, tu arrives, ils te présentent ça, il y a un fille, il y a un coup de cœur. Ils peuvent te laisser des fois parler avec elle, soit directement, soit indirectement. Je vais prendre un exemple concret. Donc à un moment, quand je me suis inscrit dans l'agence, donc notamment celle en Ukraine, c'est l'exemple vraiment le plus probant. Donc, on me présente, voilà, une fille et ça on me dit: «Bah, voilà, si tu veux parler avec elle, il y a pas de souci. Tu es pas obligé de prendre le forfait, mais par contre, il faut que tu prennes juste un petit forfait de, je sais pas, 50 € entre guillemets «par mois» et tu pourras, communiquer avec elle». Mmh. Et donc, en général, ils te font accrocher avec une fille avant que tu prennes le forfait. Donc j'ai parlé longuement avec elle, par écrit au début et je vois que ça passait bien. Donc j'ai parlé aussi avec d'autres filles parce que quand on prend, quand on paye, au début on paye 50 ou 100 € par mois, on peut parler avec plusieurs personnes, mais du coup voilà, je vois que ça accroche bien et je me dis c'est au début je me suis dit ça paraît trop beau pour être vrai et heu et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, là dans l'exemple que j'ai eu, je dis: «Bah, est-ce qu'on peut peut-être se téléphoner ou faire» parce que moi j'avais un doute, hein, je me dis par écrit, enfin c'est facile de dire ça par écrit, mais après, quand on se parle, c'est pas la en général, c'est pas la même chose, quoi. Du coup, je me suis dit: «Bah, on va s'appeler, on va faire des Skype». Alors c'est évidemment payant, donc c'est genre 50 € la demi-heure, hein, quand Mais même, mais bon du coup Skype, normalement, c'est gratuit, non? alors normalement c'est gratuit, mais là du coup on passe par l'agence et l'agence en fait ils ont un système évidemment pour pas parler avec, que tu puisses parler librement avec la fille donc alors j'ai appris que c'est après que cette fille était en CDI dans l'agence, hein. Je tiens à le préciser, c'est important. Mais en gros, l'agence a un compte Skype et puis en gros, si tu veux prendre rendez-vous avec une fille, bah, ils disent de venir et il y a une traductrice qui est là, et qui, voilà, vérifie, enfin soi-disant, enfin normalement fait des traductions. Moi, celle à qui je parlais, elle parlait un peu français, mais en gros, il faut payer 50 €. Elle check, mais voilà, c'est le compte Skype de l'agence D'accord. et du coup, on se parle et je vois le feeling il passe vraiment bien, en fait et Et du coup, voilà, on se parle et il y a un moment, je lui dis: «Écoute,
moi, je veux bien venir, mais il faut que tu sois sûr parce que moi, si je viens, parce que moi, parce qu'on parlait de choses vraiment très sérieuses, hein, moi, elle me parlait limite à la fin de mariage, elle me dit: «Voilà, si tu viens en Ukraine, on va passer 10 jours ensemble, je te ferai à manger». Enfin voilà, elle m'a promis beaucoup de choses. Du coup, je parle avec elle, je lui dis: «Est-ce que tu es vraiment sûr?» Qu'à la limite, je veux bien venir 10 jours, mais voilà, déjà, il faut que tu sois disponible et voilà, on fera vraiment connaissance et si vraiment on s'entend bien, comme ça, on pourra se revoir, et voir si vraiment on décide d'avancer vraiment un peu ensemble, quoi. Oui. Donc le cheminement, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, du coup, là, j'étais accroché par une fille, où là, je commençais à avoir un coup de cœur. Allô? D'accord? Oui. Ouais, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ouais, vous faites Voilà. des longs, vous vous arrêtez de parler d'un seul coup, donc je ne sais jamais si c'est coupé ou, heu, Oui, non, désolé, c'est d'accord. pour voir si Non, non, mais je vous écoute, hein, OK. attentivement. Et voilà et du coup, là, en général, on est accroché. Donc du coup, forcément, bah, je parle à l'agence, je dis: «Bah, voilà, j'ai parlé avec une personne, apparemment ça matche bien et du coup, comment je fais pour la rencontrer?» Donc là, ils disent: «Bah, voilà, il faut prendre, le forfait et comme ça vous êtes tranquille, c'est un forfait de, là, c'est un forfait de 1 an et là, comme ça, vous pouvez la rencontrer et nous, on organisera la rencontre». Donc je dis: «Bah, pas de souci». Donc là, j'adhère, donc je paye, le forfait et je me dis: «Bah, super, je vais t'accompagner et cetera» et je me dis: «Bah, allez go, j'y vais». De toute façon, je devais partir en vacances, enfin, je dis: «Bah, je vais partir 10 jours là-bas» et j'avais prévu plein d'activités avec elle Oui, et bah, du coup, j'arrive là-bas et elle m'envoie un message, un peu le jour où on devait se rencontrer. Elle me dit: «Bah, je suis pas sûr au début de pouvoir venir, voilà, je suis un peu fatiguée, voilà» et déjà, un petit coup de froid, quoi. Je me dis: «Bon, bon, enfin, en gros, au moment où j'arrive, déjà, elle veut annuler». Donc j'écris à l'agence, je dis: «Bon, comment on fait?» Bah, c'est un peu long l'histoire, mais il faut comprendre le cheminement oui. Non, mais allez, et d'accord. voilà et du coup, bah, finalement, l'agence l'appelle, elle me recontacte, elle me dit: «Non, mais t'inquiète pas, on va se voir». Du coup, bref, je la rencontre. Évidemment, elle m'emmène dans un resto les plus chers, mais bon, c'est pas grave, après en Ukraine, le prix de la vie est quand même moins cher Mmh. et du coup, bah, on se voit. Mais je sentais que c'était pas vraiment, enfin, j'ai pas eu je sentais que c'était pas il y avait une différence. J'ai pas eu l'impression d'avoir la même personne vraiment, en fait. Mais voilà, on mange ensemble, et bon, très rapidement, elle me dit qu'elle est assez occupée, que bon, elle a pas trop le temps, qu'on se reverrait et cetera, bon, je me dis: «C'est pas grave, c'est le premier soir, de toute façon, on a prévu plein d'activités» et bah, évidemment, heu, là, du coup, j'ai plus trop de nouvelles. Et du coup, je lui écris, je lui dis: «Mais enfin, je comprends pas parce qu'on avait prévu plein de choses et enfin, on fait plein de Skype et cetera et puis, bon, pour sur eux, c'était bien passé, quoi, mais bon, je sentais que après il peut y avoir de l'appréhension. Je me dis: «Bon, peut-être que c'est la première fois qu'on se voit, je vais pas comme ça juger rapidement» et bon, du coup, je l'ai revu, sur les 10 jours, on devait faire plein de choses. J'ai dû la voir 3 fois et Oui, encore la troisième fois, j'ai un peu insisté oui. et après, il y a des détails qui m'ont semblé vraiment bizarres. Par exemple, quand je suis allé au resto le premier soir, bon, par exemple, j'ai donné, je sais pas, ça a dû coûter 50 € à 2, Mmh. enfin 40 €. Moi, j'ai donné 50 €. Elle est partie payer. Bon, la monnaie, elle est pas revenue et bon, je lui pose la question, je dis: «Du coup, il y a pas la monnaie?» et elle me dit: «Bah, non, non, c'est le serveur, il a dû la garder et cetera». Je pense que c'était elle et cetera et Mais ça se passait comment entre vous, au-delà de bon, de remarquer que, oui, cette femme visiblement, bah, comme il y a beaucoup d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui, sont malheureusement pauvres, et c'est ce pourquoi d'ailleurs ces agences, promettent un peu de rêve à vous, qui êtes, en France et en Occident, mais promettent aussi de l'autre côté du rêve à ces femmes. Hem, Ça peut, coller à un moment. Vous la trouviez jolie, vous la trouviez avenante, vous la alors trouviez oui, sympa? alors en fait, oui, non, elle était très jolie, elle parle français. Mais en fait, déjà, j'ai appris après qu'elle était en CDI dans l'agence. En fait, vous allez comprendre au fur et à mesure, en fait, pourquoi elle avait ce comportement. Elle était en quoi? Non, Embauchée? elle était très jolie, très sympa, parle un petit peu français, mais en fait, vous allez comprendre après pourquoi elle a eu ce comportement. En fait, ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est qu'en fait, elle est pas,
En fait, elles sont CDI dans l'agence. En gros, elles sont de bisbis avec l'agence. Mmh. Elles sont de Donc mèche, j'avance un petit de mèche, comment? de mèche, pas de bisbis, de mèche, avec l'agence. Bah, exactement, ouais, elles sont D'accord. de mèche un petit peu avec l'agence. Donc en fait, j'étais un peu étonné parce que du coup, on s'était quand même beaucoup parlé. Bon, après, c'est le premier soir, c'est normal, il peut y avoir de la timidité, et cetera. Et bon, après, elle me dit: «Je vais prendre un taxi, est-ce que tu peux me le payer?» Donc elle me dit: «Est-ce que tu peux me donner de temps?» Du coup, je dis: «Bon, c'est le premier soir, je vais pas pas faire le radin». Mais en gros, je voyais qu'elle avait beaucoup surfacturé le taxi. Bon, après, j'ai dit: «C'est pas grave, je vais rien dire, je lui donne, c'est pas grave». Et bon, quand je l'ai revue, bon, en général, très rapidement, quand je l'ai revue, bon, on était dans un bon resto, et très rapidement, elle dit: «Bah, voilà, j'aimerais bien, qu'on parte en Égypte en vacances». Elle sous-entend évidemment qu'il faut que je paye, évidemment. Et je dis: «Bah, moi, je veux bien qu'on parte en Égypte, mais pas tout de suite, quoi». Je veux dire, là, je peux pas parce que, j'ai prévu 10 jours de vacances, mais je veux bien, mais dans 3 4 mois, quoi. Et là, j'ai senti un gros blanc. J'ai senti un gros froid. Mmh. Et bon, il y a un désintérêt qui s'est créé. Et du coup, je me suis retrouvé très rapidement assez seul en Ukraine. Oui. Et croyez-moi, c'est pas la joie là-bas, hein. C'est les gens, franchement, c'est vraiment, moi, je vous dis, j'y retournerai pas, hein. Honnêtement, c'est pas un pays très accueillant, et c'est pas très touristique. Donc je me retrouve seul là-bas. Et du coup, on s'écrit, bon, on me dit, «Je suis fatigué» et cetera, je me dis: «C'est pas grave, à la limite, je vais rencontrer une deuxième personne». Et alors ce que j'ai oublié de préciser, et ça c'est très important, quand j'ai payé du coup le forfait avant de venir, moi je pensais que le forfait comprenait tout. Je pensais qu'en payant le forfait, en fait, je payais 1 an de forfait et qu'il y avait pas d'autres frais additionnels. D'accord? Oui. Et en fait, à chaque fois qu'on veut rencontrer quelqu'un, On paye. l'agence te refacture 75 € la rencontre. Mmh. Après, il faut payer évidemment le resto à la fille. Après la fille, bah, en fait, elle te demande indirectement soit des cadeaux, soit un voyage, voilà, soit quelque chose. Et après, même quand tu veux le numéro, faut l'acheter, normalement. Donc Quand bref, vous voulez le numéro de téléphone? exactement. D'accord. Oui, c'est spécial. On peut pas Donc dire que ce soit en une fait, c'est très, introduction très romantique. bah, voilà. Et en fait, du coup, voilà. Et en fait, quand j'ai voulu, donc je vais donner un exemple très concret. Donc j'ai repris un deuxième rendez-vous avec l'agence, avec une fille avec qui je discutais un petit peu. Oui. Donc l'agence, elle me facture, en plus du forfait, parce que moi je pensais que le forfait, ça comprenait tout. Donc elle me facture 75 € pour la rencontre, pour soi-disant organiser la rencontre, sachant que le salaire moyen là-bas, c'est 300 €, hein. Oui, oui, non, Donc, mais oui, c'est pas beaucoup, oui. donc 75 € la rencontre. Après, elle va me dire souvent, bah, j'ai besoin d'une traductrice parce que moi je parle pas français et je parle pas très bien anglais. Donc 100 € pour 4 heures de traduction, par exemple. En plus, après, du coup, il faut payer le resto, pas, pas le petit resto, quoi. Il faut payer pour la fille, il faut payer pour la traductrice, parce qu'elles vont te dire que culturellement, c'est l'homme qui paye. Donc tu rajoutes déjà 100 € encore. Et, et après, en général, on n'a même pas parlé sérieusement, en fait, hein. La fille, elle te demande même pas comment c'est la France, t'habites où. Enfin, non, après, elle va te dire, bah, moi, demain, j'aimerais bien qu'on aille ici, et puis elle va te montrer un endroit hyper cher, ou elle va te dire, voilà, elle va te sous-entendre, ouais, j'aimerais bien un petit sac et tout, quoi, un petit sac Louis Vuitton, quoi. C'est genre ça, quoi. Oui. Oui, non, mais c'est, bon, de ce que vous nous expliquez, il est certain que cette agence, elle ne sert à rien. Vous auriez très bien pu vous rendre, tout seul en Ukraine, et faire la connaissance, de jeunes femmes en sortant, je suppose, Oui, hein? oui. Heu, Oui, mais après, c'est pas, enfin, alors, oui et non, parce que, enfin, après, moi, je ne me voyais pas aller là. Enfin, moi, non, déjà, de non, base, non, bien évidemment, je ne dis pas que vous auriez décidé ça, mais de ce que vous me racontez de cette agence, j'entends par là que ça vous aurait coûté bien moins cher de prendre un billet et puis d'aller tenter votre chance pendant une ah, semaine là-bas, exactement. sortir dans des bars, dans des boîtes, et voir un petit peu si vous pouviez rencontrer quelqu'un d'une manière beaucoup plus simple, moins sophistiquée et surtout moins arrangée. Parce qu'en gros, là, il est certain que ce que vous nous racontez,
Euh, Ça n'a rien de romantique. Et puis demander un sac, demander ceci, des vacances en Égypte et tout ça. Bon, on va marquer une pause parce que l'info arrive sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite après Lorenzo pour que on conclue sur votre affaire que vous allez nous dire de combien vous avez été arnaqué puisqu'il s'agit d'une arnaque. À tout de suite Lorenzo. Minute, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, composer le 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Non, je vous raconte n'importe quoi. Vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute et nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Charlotte le fait ce soir, encore pour partager la colère que j'ai émise ce soir en début d'émission. Et puis il y a toujours Isabelle, Valérie, Eric, Laetitia, Tristan, Claude, Hervé, Patrick qui commentent et qui sont très intéressés de connaître la conclusion de votre histoire, Lorenzo. Que s'est-il passé au bout de tout ce périple ukrainien? Vous êtes rentré bredouille et avec une addition assez salée, si j'ai bien compris. Voilà. Donc en gros, voilà. En fait, du coup, assez rapidement, on se rend compte qu'on a un peu pieds et mains liés et en fait que l'agence n'a aucun intérêt à ce qu'on trouve quelqu'un parce que du coup, en fait, à chaque fois, elle facture des sommes exorbitantes. Donc évidemment, oui, je suis revenu évidemment comme j'étais parti, c'est-à-dire célibataire. Et en fait, ce qui est l'agence, c'est là où c'est vraiment essentiel, c'est que déjà ils sont jamais vraiment honnêtes. C'est qu'ils diront toujours que la fille, elle pense à toi, etc. Donc en fait, il y a une forme d'emprise psychologique où ils te disent mais non, mais tu sais, elle a des problèmes, elle a perdu un proche de sa famille, elle a ceci, elle a cela. Donc ils jouent beaucoup le misérabilisme. Et du coup, si tu te plains, ils vont te dire bah oui, mais tu sais, elle a perdu sa grand-mère, je sais rien. Et du coup, t'oses pas trop te plaindre. Tu dis ah oui, mais peut-être qu'elle va pas bien, etc. Et bref, du coup, oui, je suis revenu comme ça, mais je m'étais rendu compte que je m'étais que je m'étais fait arnaquer, quoi, en fait. Donc, ce que j'ai fait pour m'en sortir, parce que moi, j'avais pris un forfait à 4000 balles en France, plus en Ukraine, l'agence, en tout, j'ai payé peut-être 1700 €, quoi. Ça, c'est sans compter le voyage. Ouais, ouais, donc ça fait quand Des même sommes, quoi. beaucoup. Mm. Donc, Oh, oh, en fait, je me suis dit, bon, faut que je me sorte de ça. Et en fait, je me suis dit, voilà, dans le contrat que j'ai signé, en gros, il y a une clause où ils disent que voilà, pour arrêter le forfait, il faut avoir un événement type, je sais pas, maladie ou des choses un peu comme ça. Donc je me suis arrangé avec mon médecin, j'ai fait une attestation comme quoi j'avais un truc grave. Et, en plus, on vous et contraint enfin, vous ne pouvez rompre le contrat qu'en cas de grave cause, en fait. oui, en fait, c'est des clauses vraiment, légalement en France, il faut une clause, ouais, pour rompre ce contrat, il faut vraiment une clause légitime. Alors, si vraiment l'agence, en France, si vraiment l'agence rencontre personne, il y a des médiations possibles. Mais là, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser une clause, entre guillemets, maladie. Comme ça, au moins, ils peuvent pas trop débattre, quoi. Bah ouais, je suis malade, je peux pas trop continuer, remboursez-moi au prorata temporis, quoi. Donc, si je comprends bien, vous avez payé tout cet argent et il n'y a rien eu au bout, en fait. Non, mais en fait, Combien ce vous qu'il avez faut savoir, payé c'est que, au bout du compte? Presque 10 000 euros. ouais, 10 000 mais euros, vous vous en rendez fait, compte? ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est tout le temps, parce que là, je vais donner 2 exemples, mais c'est tout le temps la même histoire. En fait, ils facturent la rencontre, la fille, elle vient, elle voit ce qu'il y a à gratter, quoi. Ce qu'il y a à gratter, elle continue, s'il n'y a pas à gratter, elle continue pas. Mais ça, vous l'avez senti quand même, Lorenzo. Non, mais bien sûr, je l'ai Et, plus que senti. et est-ce que vous n'aviez pas moyen de dire à un moment à cette agence, écoutez, faut peut-être pas me prendre pour un pigeon, Alors, parce que vous voyez, justement, en fait, dans ce que vous m'expliquez, encore une fois, au début, je vous l'ai dit, oui, quand on a une vie où on gagne 300 euros par mois, on vit dans un pays où il fait froid, on peut rêver d'une autre vie et qui passe par une histoire d'amour. Et on le voit avec les sites de rencontres.
Aujourd'hui, il y a des mariages, il y a des enfants qui sont nés de ces Non, mais rencontres, bien sûr, il hein, y a je des dis pas choses que qui marchent, vous voyez? Mmh. Donc ça veut Non, dire mais qu'il y a quand même dans cette profession, qui met les gens, en relation les uns avec les autres, il y a quand même des applications et des histoires qui marchent. Là, vous êtes tombé vraiment sur une agence qui arnaque, oui, les mais il y en a beaucoup. Alors, dans les agences des pays de l'Est, il y en a beaucoup comme ça, hein. ouais, Je vous ouais, dis, bah, vous-même, vous avez écrit un article dessus, donc complètement. J'en profite pour, juste passer un message, qui s'adresse à Ludovic, qui, nous écoute, ce soir. Ludovic, vous m'avez envoyé un message. Hem, Envoyez votre numéro de téléphone, à Florian qui va d'abord vous appeler et qui va vous parler de ma part et j'espère qu'on va pouvoir, échanger ensemble Ludovic, mais il ne faut pas rester comme ça et si vous ne me parlez pas à la radio, vous allez pouvoir parler ou à Julia ou à Florian, mais en tout cas ne restez pas, dans cet état et appelez-nous. Nous sommes là pour ça et je vous promets que si vous échangez avec moi ou si vous échangez avec Julia ou avec, Florian, ça ira mieux après, hein? Ce message s'adresse à vous Ludovic. Excusez-moi Lorenzo. pas de souci. Alors, Hem, je vous explique comment ça se passe. ouais, Bon, il vous nous me dites, reste bah, faut se 5 plaindre à minutes. l'agence. Il nous reste 5 minutes Lorenzo. OK. Bah, du coup, moi, je me suis plaint à l'agence, mais en fait, l'agence, ils vont dire, bah, c'est toujours la même histoire. Ils vont dire, bah, soit elle a des problèmes, soit il y aura toujours quelque chose. Et si on demande pourquoi elle est très exigeante, ils vont dire, oui, mais elle a un bon niveau de vie, elle a toujours bien vécu. Enfin, en gros, ils sont très psychologues, hein. C'est-à-dire, ils vous disent presque que c'est de la faute de la fille, en gros? Non, ils vont dire, ils vont toujours trouver, ils vont dire, soit elle a des problèmes, soit, elle peut pas. Enfin, je veux dire, ils vont surtout ramener la faute à nous, en fait. Ils vont nous faire complexer en disant: «Oui, mais en ce moment, tu sais, elle a perdu, je sais pas, son frère ou elle a un travail difficile». Donc en fait, ils vont nous faire toujours complexer, ils vont toujours ramener ça à nous, en fait. Ou ils vont dire: «Bah, tu sais, culturellement, c'est normal de faire des cadeaux, ici, c'est comme ça». Oui. Enfin, ils vous prennent pour un pigeon, en gros. Oui, voilà, On peut pas tenir ce genre de propos. Il faut voilà, vraiment, prendre les gens pour des cons, pardonnez-moi, c'est ça. en leur disant que les Ukrainiennes sont des personnes qui, ne fonctionnent pas pareil que les Françaises et qu'il faut donner beaucoup de cadeaux, que c'est une tradition et tout. Tout ça, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Parce que Oui. dans tous les Il y a pays, alors, dans tous les il y a une pays, partie qui est vraie, dans le sens où l'homme fait tout. C'est des gens un peu traditionnels, enfin, il y a pas le côté égalitarisme, hein. Il y a un côté vrai, mais ils extrapolent, quoi. il y a un côté vrai. Quel côté vrai Bah, en vous fait, voyez en là-dedans? Ukraine ou en Russie, ce qui est vrai, c'est que, l'homme, enfin, la femme est vraiment dépendante de l'homme, en général. C'est que, en général, les femmes ukrainiennes, très rapidement, elles arrêtent de travailler quand elles sont en couple et elles s'occupent de la famille. Ça, c'est vrai. Et l'homme, en Oui, général, paye tout. peut-être. Je ne connais pas les us et coutumes de la Russie et de l'Ukraine, mais bon, il y a peut-être un Mais fonctionnement assez, patrimonial comme ça et bon, je ne sais pas, mais n'empêche que ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai des Lorenzo, amis, hein, russes, ukrainiens, je connais, hein. bon, Mmh. moi je vous parle ce soir, vous m'avez l'air d'être un jeune homme quand même dégourdi, heu, Donc voilà, comment j'en suis sorti de ça? oui, Voilà. Du coup, évidemment, j'ai fait un courrier recommandé en disant: «Voilà, moi aussi je suis malade, voilà, je peux pas continuer». Évidemment, ils voulaient pas rembourser. Ils disent: «Mais non, on c'est pas, tu peux», enfin voilà, ils voulaient pas me rembourser. Donc j'ai dû, les menacer. J'ai lancé une procédure judiciaire contre eux et j'ai évidemment menacé de parler à la radio et je leur avais dit que j'allais parler, bah, à Europe 1 et aussi j'avais d'autres contacts ailleurs et ça leur a fait peur. Là, ça leur a fait peur. Et du coup, ils m'ont remboursé au prorata temporis, heureusement. Mais c'était chaud, hein. je me doute, je me doute. Mais donc Bon, alors au bout du compte, ils vous ont remboursé de combien exactement? bah, alors évidemment, vu que c'était au prorata temporis, donc le temps de lancer tout ça, on va dire que peut-être, 65 quoi. 65. Donc ça veut dire que vous avez récupéré 6 500 €, Ouais, en gros. en gros. Bah, je vais vous dire, vous êtes vraiment tombé sur, des gens qui, qui vous remboursent 6 500 €, si vous voulez, c'était l'aveu vraiment, que franchement c'était l'arnaque cette histoire.
Ouais, mais honnêtement, je déconseille fortement parce que c'est la Ah, plupart mais des agences, je pense que vous pouvez. ouais. Vous n'êtes pas le premier, hein, de toute façon, à nous appeler Mmh. et à nous conter les déboires. Après, moi, je connais des personnes pour qui ça a vraiment marché. Ah Mais, oui, non, mais ça peut je dis pas, mais j'ai pas souvenir, par contre, que ça se soit passé par l'intermédiaire de ces agences. Euh, Il y a eu voilà, des rencontres comme ça, parce que je crois qu'il y a des possibilités euh, de rencontrer des femmes, hein, de l'Est via des applications, sans passer par une agence qui vous coûte 10 000 euros comme ça vous a coûté. C'est- ouais, ouais. Après, bien sûr que tout peut marcher, mais a après, c'est quand même une culture très différente, hein. Je Ça reste, enfin des orthodoxes, enfin qu'on le veuille ou non, nous on est des catholiques, oui, oui. ça il y a des valeurs qui sont quand même très différentes, hein. Je vous le dis, voilà, enfin si peut-être que les gens ils connaissent pas les orthodoxes, mais c'est pas le même ils ont pas la même conception de l'amour, qu'en France, hein. Nous on est des entre guillemets, on est des romantiques, on est des voilà, on est des amoureux quoi, on est des mais là-bas c'est pas, c'est vraiment des gens, très traditionnels, hein. Puis en plus la fille elle compte énormément sur l'homme, mais mais je pense que oui, la plupart des agences comme ça sont la plupart c'est des escrocs quand même, bah, j'ai appris après, parce qu'en fait, j'avais quand même un bon feeling avec elle. À la fin, j'étais parlé avec elle, enfin, j'étais allé chez elle, on avait beaucoup discuté Mhm. et elle m'a avoué à demi-mot, voilà, qu'elle avait des dettes et qu'elle pouvait pas, faire autrement et en fait, je pense qu'ils ont des petites commissions comme ça quand ils recrutent des clients Bien évidemment, bien évidemment. et Tout est bon à et qui prendre, vous après savez, quand vous gagnez 300 euros par mois, hein, tout est bon à prendre. Imaginez, si on leur dit, voilà, vous allez peut-être vous faire 200 euros de plus, vous allez au passage avoir des cadeaux, et puis nous, ça va crédibiliser le fait qu'il y ait beaucoup de jolies filles qui quand même essayent. Enfin, vous voyez, quoi, ça crédibilise quelque part leur boulot. c'est ça. Sauf que vous avez tout de suite deviné que, enfin, vous avez, oui, vous avez senti qu'il y avait une anguille sous roche, quoi. Donc, Voilà. Mais il y non, a des non, mais gens qui se c'est, ruinent, quoi. Il y a des gens, des ah, petits mais je vieux, veux ils bien doivent y vous aller croire. Je veux bien vous mmh. croire. Ah, mais il n'y a pas que des petits vieux, comme vous dites. Euh, on peut avoir Il y a 35, beaucoup de gens quand même âgés, hein. oui, J'ai l'impression. sans doute, qui ont le fantasme d'épouser une jeune femme blonde, yeux bleus. euh, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être vieux pour se faire avoir. Je pense que toutes les générations peuvent se faire avoir Bah, à moi, partir du franchement, moment, je t'avoue, regardez. j'ai un peu cru, hein. Eh ben voilà. Et quel âge Mmh. vous avez, vous m'avez dit? 32? Ouais. Oui, 32. Pourtant, vous avez l'air au courant des choses. Et au final, euh, ils ont sûrement eu peur, en plus, voyant que vous n'étiez pas content et que vous étiez plutôt dégourdi, de se retrouver quand même avec une plainte, sans doute, et que vous remuez un petit peu la vase. Ah bah, j'ai laissé une plainte sur les 2 agences. Il y a une plainte que j'ai laissée et ils m'ont appelé, il y a un gars qui m'a appelé, en stress pour tirer ma plainte. Je dis: «Mais pourquoi vous voulez que je tire ma plainte si vous êtes honnête?» Il me dit: «Non, mais je vais peut-être aller en prison». Je dis: «Mais pourquoi vous irez en prison?» Parce qu'il y a ils ont une sorte de faux bureau en France où ils ont mis une adresse, où c'est un gars, je sais pas ce qu'il fait, mais en gros, il m'a appelé, il me dit: «Je vais aller en prison». Je dis: «Mais tu as rien à te reprocher, pourquoi tu vas aller en prison?» En gros, il voulait que je retire ma plainte, quoi. Mais bon, après, franchement, je suis désolé, mais je vais pas retirer ma plainte, hein. Bon, en tout cas, merci mille fois d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, Lorenzo, parce que je suis certain qu'il y aura obligatoirement des hommes pour qui cette idée peut euh, Bah voilà, faut faire faire son attention, quoi. chemin. Et, c'est vrai que c'est bien de mettre en garde et de ne surtout pas payer des sommes folles avant d'avoir eu des rapports et puis par Skype gratuits, hein, parce que je me rappelle, je n'ai plus son prénom parce que ça remonte au moment du Covid, quand le Covid est arrivé. Je me souviens d'un monsieur agriculteur qui était en relation avec une dame qui était en Ukraine et qui Mmh. avaient noué vraiment une belle relation. Ils s'appelaient régulièrement tous les deux par Skype. Ils étaient bien évidemment bloqués par les mesures sanitaires. Mais je me rappelle que
franchement, ils étaient tous les deux très tristes. Ils me racontaient que c'était vraiment, elle devait venir en France et ils faisaient toutes les démarches pour qu'elle ait les papiers parce qu'ils voulaient qu'on se mariait tous les deux. Et, euh, et bon, c'était une histoire d'amour qui était née comme ça et qui avait l'air de marcher. En tout cas, Ah oui, non, mais ça peut marcher. Enfin, si limite vaut mieux passer par une appli, genre peut-être Tinder, et et ne puis rien payer. Ou en tout cas ne pas payer. Voilà. c'est ça. Et géolocaliser là-bas. Et si après la personne, l'appelles régulièrement, etc. Là, évidemment, là, ça peut marcher. Mais moi, quand j'ai vu le service, parce qu'en fait, quand j'ai vu que le service ce qui était proposé par rapport à ce qu'il m'avait vendu, il y avait un gap énorme en plus. Et Bon, en tout cas, vous nous aurez mis bien au courant, piqûre de rappel ce soir sur ces agences qui vous proposent de vous lier à des femmes là-bas, très loin, en Ukraine, en Russie. Merci Lorenzo voilà, pour du coup, votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, depuis, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a une histoire en route, quelque chose? là, non, actuellement, non. Bah, du coup, j'attends. Je ressortirai peut-être danser plus tard, mais là, vu que tout est encore fermé au niveau de la danse, c'est compliqué, Ouais, mais quoi. dans 15 jours, ça va revenir. Donc, il faut sortir, il faut aller Oui, non, faire mais la en fête tout un cas, petit peu, de toute c'est de façon, je votre resterai sur âge. une française, là. Bon, ben oui, vous avez raison. Nos, les femmes françaises sont tout aussi jolies, tout Bon, elles ont aussi. des défauts, mais finalement, Ouais, elles sont tout ça aussi jolies et agréables. exactement. La France est quand même un pays où vous pouvez trouver vraiment votre, votre Non, puis double. même, finalement, de partager la même langue aussi, enfin, C'est c'est un très truc important, important. très important. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée, Lorenzo. Merci. Ouais, bah, merci en tout cas pour Je vous en prie. Je vous en prie. participation. Au revoir.